Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à la présentation d'un outil que j'ai développé pour la communauté. Passons par un exemple pour expliquer l'importance de l'outil et à quoi ça sert. Là, je suis sur mon projet PHP avec Laravel. Lorsque je veux créer un modèle, au départ, je suis obligé de taper la commande art make modèle. Je définis les noms du modèle. Je peux prendre par exemple euh, running. Après, je définis les drapeaux, M qui est l'immigration, F qui est les factories, S qui est les seeders. Ou bien je peux utiliser la commande A qui veut dire que all. En tapant sur cette commande, voyons ce qu'il va nous générer. Il va nous générer un modèle, un factory, une migration, un seeder, un store running request, update running request, running controller et running policy. Donc, il nous a généré tous les éléments concernant les running. Alors, là, nous sommes obligés de commencer à aller. Je prends un exemple. Dans modèle, je cherche running. J'ai défini si c'est fillable, si c'est protected. Je pars également dans... c'est où? Je pars dans seeder, running. Je définis les seeders. Je pars dans factory. Je définis les factories. Je pars dans migration. Je définis le champ. Alors, je me suis dit que pourquoi ne pas offrir, grâce à une telle ligne de commandes, un outil qui va permettre à ce que, une fois l'outil installé sur l'application, la personne va poser juste une seule question et ça sera bien spécifique pour la partie migration modèle Seeder Factory. La personne pose non, on lui pose une question, donc du genre un petit jeu de questions-réponses sur lesquelles la personne va commencer à répondre et automatiquement à la fin on lui génère des modèles, des migrations, des seeders, des factories. Et en dehors de ça, il y a des outils qui existent déjà. Pour ceux qui utilisent PHP Storm, il y a un outil qui est payant qui s'appelle Laravel IDE, qui se retrouve à cet endroit. Lorsque je viens, je clique à Laravel IDE, je clique sur modèle. Ici aussi, je peux définir, je peux dire par exemple, setting, je définis le champ name. Donc ici, je peux définir le champ nécessaire pour mon modèle, et mes migrations. Et après, je vais proposer comme génère des factories, des JSON ressources, c'est des API. Filament ressources, c'est une application Filament. J'aimerais ajouter du fillable ou soft delete. Je vais développer une API REST. Je vais ajouter les formes request et je vais ajouter les policies et même je vais ajouter aussi les relations. Alors, vous allez vous rendre compte qu'avec cet outil, il faut avoir un abonnement qui coûte, je crois, 8 $. Alors, moi, je me suis dit que ce sera peut-être possible de générer un outil qui sera open source et qui sera accessible à tout le monde, qui vont leur permettre de générer tout ça en une seule ligne de commande. Alors, passons directement à, à l'installation. Une fois que vous êtes sur votre projet PHP, moi, je l'ai déjà installé chez moi. Je vais vous mettre les liens dans la description. Vous allez sur le projet, sur les quoi, vous installez l'outil qui est rapid/rapid. Et après installation, donc nous avons accès à une commande qui est rapide, modèle. En tapant juste cette commande, on commence par un jeu de questions-réponses. On me pose la question, quel est le modèle que je vais créer? Je crée par exemple modèle sitting. Qu'est-ce que tu veux faire après? On me pose la question, est-ce que tu veux ajouter des champs? Tu veux modifier? Tu veux supprimer? Ou bien tu veux valider? Dans mon cas, par exemple, je vais ajouter un champ. Quel est le nom de ton champ? Je dis name. C'est un exemple que je suis en train de donner. Quel est le type de ton champ? Je dis string. Il sera nullable ou pas? Non. Automatiquement, en faisant ça, vous voyez que le champ a été ajouté dans un tableau où il y a le champ, le type, nullable, si c'est des énumérations. Ajoutons un deuxième, par exemple, status, qui est de type enum, dans laquelle nous allons définir draft.
virgule. Donc, pour la partie enum, nous sommes obligés d'ajouter des virgules après chaque élément qui va faire partie de notre énumération. Cancel. En faisant juste ça, vous voyez automatiquement, le champ enum a été ajouté sur le tableau. Et un troisième champ qui s'appelle par exemple user ID. Je vais essayer un peu de parcourir tous les cas nécessaires. Et il sera peut-être de type foreign ID. Il sera annulable, non. Après avoir fait ça, je me dis, bon, non, je me suis trompé par exemple les types au niveau du nom. Je vais ajouter des types texte. Je dis edit. J'ai choisi les noms. J'ai choisi, il sera des types texte. Annulable, non. Automatiquement, vous voyez que le nom a changé de type, ainsi de suite. Même dans les cas où des users nous voulons changer de type, nous pouvons changer de type plus rapidement. Et après ça, je me dis, par exemple, je vais ajouter un quatrième champ qui s'appelle, par exemple, stats, qui est de type statistique. Un type entier, annulable, non. Automatiquement, stat a été ajouté, mais je me rends compte peut-être que stats ne fait pas partie des cette structure. Je me dis, je vais supprimer. Je choisis stats. Automatiquement, stat a été supprimé. Après avoir fait ça, comment les packages fonctionnent? Il essaie d'analyser les champs que vous avez proposés et il comprend dans les cas où il y a un champ qui a un underscore ID, donc c'est un champ de type relation. Donc c'est très important à comprendre. Donc si vous voulez ajouter des champs de type relation dans vos modèles, vous devez ajouter un champ avec un underscore ID à la fin. En faisant juste ça, lorsque je clique sur Done, il me pose la question, est-ce que je veux du soft delete ou non? Il me dit, bon, dans mon cas, je veux du soft delete. Oui. Quel est le type de protection que je vais utiliser dans mon modèle? Je vais utiliser du fillable ou bien du guarded? Bon, dans mon cas, je vais utiliser du guarded. Automatiquement, il a compris, comme je vous expliquais précédemment, que il essaie d'analyser pour comprendre s'il y a un champ de type, donc un champ dont à la fin il y a un underscore ID, donc c'est un champ de type relation. Automatiquement, ici, il te pose la question, user ID fait référence à quel modèle? Dans mon cas, j'ai dit modèle user. Quelle est la relation qu'il y aura entre setting, le modèle que j'ai créé, le modèle que j'ai créé ici au-dessus, quelques minutes, nous remontons un peu, qui est ici, setting, avec le modèle user. Moi, je me dis, c'est peut-être des types as1. Et en passant, pour l'instant, les paquets supportent 4 types de relations. Les types as1, belongs to many et as many. Pour les autres, le développement est en cours. Je me dis as1, quelle est la relation inverse entre le modèle settings avec user? Je me dis belongs to. Après, il me pose, est-ce que je veux ajouter d'autres relations? Je lui dis non. Là, il comprend que non. La table qui sera utilisée pour user ID, c'est user. Je vais utiliser pour user, quel est le type? Je vais utiliser du cascade on delete, restricted ou bien set nul. Dans mon cas, je peux choisir par exemple cascade on delete et user. Automatiquement, tout a été créé et même les migrations ont été exécutées pour nous. Alors, essayons de voir à quoi cela va ressembler. On commence par le modèle. On cherche setting. Vous allez voir qu'il a ajouté des soft deletes à l'intérieur de mon modèle. Il a ajouté des types guarded. Il a ajouté les relations. C'est que la commande PHP artisan make modèle running ne peut pas faire en fait. Il te génère juste des scaffolds que tu dois commencer à remplir manuellement. Mais avec la commande, avec le package que j'ai développé, tu vas te rendre compte que ce sera plus facile pour toi en une seule commande. C'est un jeu de questions-réponses. Et à la fin, on te génère déjà un modèle avec les relations des gens à l'intérieur. Essayons de voir comment à l'intérieur de quoi. Vous allez voir que belongs to, il est belongs to des users. Et si je pars dans user à la fin,
vous allez voir que settings est en relation as one avec user. C'est l'avantage qu'a les packages. Et en dehors de ça, essayons de voir d'autres fichiers. Je pars dans database, factory, setting. Vous allez voir que les factories ont été générées pour nous automatiquement. Je pars dans migration, settings. Vous allez voir que le champ dans les migrations aussi ont été définis. Par exemple, nous avons des types texte qui est name, status, user ID, on a du soft delete, comme nous l'avons confirmé dans notre configuration lorsque nous posons des questions. Et en dehors de ça, au niveau des seeders, settings, notre seeder a été déjà créé automatiquement. On a la possibilité d'exécuter nos seeders. Nous avons déjà nos configurations de modèles, ainsi de suite. Alors, dans un autre cas, je prends un exemple. Je me rends compte que non, dans mon modèle que j'ai créé settings, je dois ajouter un nouveau champ. Je vais taper Act Rapids modèle. Settings. Il comprend automatiquement que le modèle settings existe. Pour éviter qu'il crée un nouveau modèle, il te pose la question. Est-ce que tu veux ajouter un nouveau modèle avec un nouveau nom, ou bien tu veux ajouter une nouvelle migration qui sera attachée à ton modèle que tu viens de saisir, qui est settings dans notre cas. Je clique sur je veux ajouter une nouvelle migration. Quel est le champ que je veux ajouter? Je vais venir par content, qui sera de type string. Automatiquement, dans les cas où nous ajoutons des champs, par défaut, tous les champs seront nullables. Donc, je peux ou ne pas sélectionner yes ou no, mais par défaut, déjà, tous les champs sont nullables. Il a été ajouté. J'ai ajouté un deuxième champ, je vais dire contenu, qui sera de type texte. Et à la fin, une fois exécuté la commande, automatiquement, nous avons déjà une nouvelle migration qui a été créée, qui est attachée à settings. Voilà un peu à quoi ressemble le paquet que j'ai développé. Si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans les commentaires. Et je mettrai dans la description les liens vers les packages. Et si vous avez des suggestions ou si vous voulez contribuer au projet, ça sera une très bonne chose pour la communauté. À la prochaine.